À l'école Antoine Ballard de Montpellier, ni violoncelle, ni ordinateur chez les parents pour aider à faire les exposés. Nous sommes dans le quartier de la Mosson, à la Paillade, un quartier très défavorisé. La plupart des parents ne maîtrisent pas suffisamment la culture française pour soutenir scolairement leurs enfants. Sylvain, l'instituteur, a un objectif: que les enfants acquièrent l'autonomie indispensable à la réussite au collège. Il prend les élèves comme ils sont, des enfants dissipés, curieux de tout. Il utilise cette dissipation pour multiplier les opportunités éducatives. Aujourd'hui, Sofiane a découvert une araignée qu'il a ramenée dans la classe. Sur l'araignée que j'ai attrapée, je propose que je fasse un exposé. Je propose que je fasse un exposé avec quelqu'un qui veut le faire avec moi. Jala. Araignée. Très motivés par leur araignée, Jalal et Sofiane vont spontanément utiliser des outils culturels inexistants à la maison. Regardez ce qu'il y a dessus. C'est un animal à 8 pattes. C'est pas un insecte, mais un arachide, c'est... Un arachnide, c'est son espèce, elle est comme ça. Ici, c'est tout son corps quand on le voit de face. Ici, c'est son abdomen. Ici, c'est son céphalothorax. Et la pédicule, elle est en train de les relier. Les bébés, quand ils naissent, ils font 5 mm, parfois 2 mm. Presque on les voit même pas, les bébés, quand ils sortent de l'eau. Qui a des questions? Moi. Quelle est la différence entre un insecte et une araignée? Moi, je sais. Je peux répondre à ta question. C'est qu'un insecte, ça a 6 pattes et une araignée, ça a 8 pattes. Oui, ça fait. C'est subtilité. Il y a d'autres questions? Sophia? Vas-y. C'est à moi là? Oui. Et je veux dire, est-ce que les araignées se mangent entre elles? Je dirais pas. Non. De quoi tu peux répéter? Si, parfois, parce que, exemple, la veuve noire, parfois, elle part manger des autres araignées. Une araignée, ça pique ou ça mord? Ça pique. Pour Sylvain, le meilleur moyen d'éduquer les enfants consiste à les faire coopérer, comme ils devront le faire dans la vie réelle. L'émulation qui en découle accroît l'autonomie des enfants. Et en mélangeant les tranches d'âge, du CP au CM2, il rend les grands responsables des petits, ceux-ci prenant exemple sur cela. La lutte gréco-romaine est de plus en plus pratiquée dans l'éducation nationale. Un sport qui permet de se défier sans technique particulière, l'engagement et la vivacité compensant la force et le poids. Fatigué, hein? Alors le vainqueur de cette partie est ex-aequo. Allez vous asseoir, vous avez gagné. Serrez-vous la main. Ouais, ben ouais. Allez, le suivant. Et 0. Alors le vainqueur de cette partie est Riyad. Les valeurs de Sylvain ont amené les enfants à créer un ensemble de règles et de lois qui les responsabilisent en se confrontant aux autres. Tout commence par le conseil de classe. Aujourd'hui, c'est Sophia qui préside. Poussez-vous. Comment enfin? Encore. La réunion commence, je serai la présidente, on ne se moque pas, on écoute celui qui parle. Les génères 3 fois seront exclus. Mais non, tu écris pas, c'est le conseil. Alors, j'ai reçu un courrier pour la classe très intéressant. Alors, Jalal l'a un peu vu, vas-y. Ça parle de la foire exposition. Ouais. Expliquez ce que c'est que la foire exposition? Presque chaque année, l'année dernière on est déjà parti, ça parlait du Brésil. Chaque année ça parle d'un pays et je sais pas de quel pays ça vous parle. Alors, on le voit là, à votre avis, ça parle de quel pays cette année? Le Canada. Portugal. Donc, il nous invite à aller à la foire exposition. Quand? C'est du 7 au 17 octobre 2005. Et
Si on répond rapidement, il nous invite à un atelier qui va nous permettre de découvrir la culture canadienne. Ouais. Il est hors de question que moi je m'occupe de préparer ça. Hein. Chère mairie, nous avons organisé une sortie à la Foire Exposition. Pour cela, nous avons besoin de tickets de tramway pour s'y rendre. Si vous voulez bien nous les donner, nous aimerions les avoir pour le mardi 11 octobre 2005. Un grand merci d'avance. Chère madame, chère responsable de la mairie. Alors, où est le C? Allez, vas-y. Si elle t'écoute pas, tu me la passes, la dame. Marie-France. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce qu'il reste de la place pour la faire exposition? C'est pour la classe de Sylvain. Ah, la classe de Sylvain, oui. Alors, est-ce que je pourrais avoir le papier que j'ai envoyé par mail? D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui l'intéresserait, Sylvain? Qu'est-ce qui est... Parce que bon, j'avais dit un petit peu le planning. D'accord. Quel jour, quel jour? Quel jour? Eh ben, je vais te dire ça. Donc, j'ai le lundi 10, j'ai toute l'après-midi. Alors, je peux avoir deux classes de 14h à 15h15 ou de 15h15 à 16h30. Ensuite, Tu dis que c'est bon. j'ai mardi matin. C'est bon? D'accord. Alors, je peux avoir une confirmation par fax ou par mail? Par mail. Par mail. Alors, mon mail, c'est mfaudran, mfaudran, arrobase, joun-montpellier.com. C'est bon. Voilà. J'attends la confirmation, donc. Merci. Merci. Merci, au revoir. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit de l'heure. Oui. Et on y va quand alors? On y va le 14. Non, oui, le 14 à 14h, de 14h à 15h jusqu'à 16h, jusqu'à 17h30. On y va le 14? Oui. C'est un lundi? Non. Non, on y va le lundi 10 à 14h, de 14h à 15h. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit de faire à la fin? Heureusement que j'étais là. Allez, on va monter.